Nous allons écouter cette maman qui donne la vie et qui fait grandir la vie. Merci. Bonjour. Alors, dire oui comme Marie. Alors, comment dire non à l'appel de devenir mère, mais aussi comment dire oui? Pour moi, ce premier appel me prit par surprise, alors qu'expatriée en Afrique du Sud, au tout début de notre vie de couple, le Seigneur nous lança une invitation hors du commun. Un enfant de 4 ans qui ne parlait pas, ne marchait pas, mais rayonnait de vie s'invita dans notre vie. Comment dire non, mais comment dire oui? En fait, répondre à la question « Comment dire non » aurait été facile, car les conseils dans ce sens abondaient. Vous êtes jeune, vous pouvez avoir un enfant. Pourquoi voulez-vous adopter? Si vous tenez tant à adopter un enfant, pourquoi ne pas prendre un beau bébé en santé? Ce sera compliqué. Pourquoi vous compliquez la vie? Je pourrais continuer encore un bon moment, mais le Seigneur avait fait grandir en moi l'amour pour cet enfant, et finalement, c'est par amour que j'ai dit oui. Ce n'était qu'un premier oui, le premier de ma mission de maman. Nous avons parcouru des dédales qui semblaient sans fin pour réussir à concrétiser cette adoption 3 ans plus tard. Je peux vous dire que les opportunités de dire et redire oui ont été nombreuses. Adopter et élever un enfant comme Sikombuzo est un projet d'envergure que je croyais être le mien et celui de mon mari. Eh bien non. C'est en premier le projet de Dieu, et il plaçait une variété de personnes sur notre route pour nous le rappeler. Dieu avait plus d'un projet d'amour pour nous. C'est ainsi que, fort de notre expérience, nous avons dit oui à un deuxième projet d'adoption à Montréal cette fois-ci. Un petit mousse de 2 ans aux yeux pétillants nommé Roméo. L'appel à l'amour est grand avec Roméo. Si petit, mais déjà blessé par des événements trop lourds pour son cœur d'enfant. Quelle mission que de faire grandir la vie lorsque la terre a été piétinée. Il faut labourer avec soin et surtout, il faut que Dieu y ajoute son engrais. Ensuite, il faut être patient. Ouf, la patience, tout un défi pour moi. Si je veux aider mes enfants à grandir, il me faut moi aussi grandir, dépasser mes limites qui sont nombreuses. C'est en pleurs et souvent rempli de peur que je me présente devant Marie. Devant la Madone, je me sens comprise et elle m'aide à avancer dans la foi, à faire confiance au projet de Dieu. Un projet qui par la suite inclut une magnifique grossesse qui m'aide à me sentir remplie de grâce. La grâce de porter un enfant, mais aussi d'aimer mes 2 beaux grands garçons d'un amour de plus en plus profond. Marie m'invite à marcher dans la foi et je veux la suivre. Comment dire non à cet appel, mais comment dire oui? Comment dire oui quand je ne me sens pas à la hauteur de cette mission, quand je fais des erreurs et que j'oublie d'être patiente? Eh bien, le Seigneur m'a choisi un compagnon de route qui est mon confident et qui partage avec moi les joies et les peines d'être parent. Le Seigneur nous invite à s'épauler mutuellement pour faire grandir en nous l'amour et ainsi aider nos enfants à grandir dans l'amour. Mais, surprise, voilà que la grâce d'être maman n'est plus de donner, mais de recevoir. Recevoir ces opportunités de grandir que m'offrent chacun à leur tour Léo, Roméo et Sikombuzo. Recevoir ce message vibrant et clair que pour Dieu, tout est possible. Comme Marie et par Marie, j'ai la grâce d'être maman. Alors, je terminerai donc avec cette prière.
Marie, fais-moi grandir dans la foi, cette foi qui t'habite si profondément. Je veux aimer comme toi, me tenir debout comme toi dans la tempête. Soutiens-moi, apprends-moi à aimer et à confier ma vie et celle de ma famille à Dieu. Maman Marie, merci de ton inépuisable soutien. Amen.